Et ce matin, vendredi, comme un vendredi sur deux, on retrouve en ce moment ou Thomas ou Christiane de la médiathèque de la ville de Sauveterre de Guyenne qui viennent nous présenter une œuvre. Salut Thomas. Bonjour Mathieu et bonjour les téléspectateurs. Enfin, ce sont des auditeurs. Des auditeurs, oui. On n'a pas encore la webcam. Donc c'est toi aujourd'hui. Et tu viens nous parler d'un de tes jeux préférés, je crois, oui, jeux vidéo. C'est ça. Donc pour changer encore une fois, j'ai envie de vous parler de Dark Souls 3, donc l'un de mes jeux vidéo préférés, et aussi disponible à la médiathèque la grenetterie de la ville de Sauveterre. Donc Dark Souls 3, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'action RPG, donc là jusque-là rien de nouveau sous le soleil, édité et réalisé par Hidetaka Miyazaki, donc une étoile montante du jeu vidéo, qui a sorti notamment il y a 2 ans un chef-d'œuvre qui est Elden Ring. Donc voilà, ça peut vous parler. Et pourquoi le jeu il est bien ? Parce que c'est un jeu. Pourquoi il est bien ? Pourquoi il est bien le jeu ? Parce que c'est un jeu qui va vous obliger à vous faire sortir de votre zone de confort. Donc c'est pas on met de côté les Call of Duty où il faut juste tirer sur des gens et ça marche. Là, il va falloir que vous fassiez l'effort de décrypter le jeu, de vous intéresser au jeu pour qu'il vous livre ses secrets et que votre expérience de jeu soit agréable. C'est-à-dire que finalement, oui, tu parlais des Call of Duty. Là, le plaisir du jeu, il n'est pas dans la séquence d'action cool qui en met plein la vue et plein d'adrénaline. C'est vraiment, on revient sur du gameplay. C'est ça. En fait. C'est le gameplay pur et simple, avec un peu à l'ancienne, avec l'histoire est morcelée comme dans un livre dont tu es le héros à travers des objets. Donc, par exemple, l'objet pour vous soigner dans le jeu s'appelle une fiole d'Estus. Mais si vous faites l'effort de lire la description, ça va vous apporter des connaissances sur l'histoire du jeu et peut-être sur des éléments de gameplay que vous n'aurez pas compris. D'accord. Donc voilà, par exemple, il y a des armes, elles ont peut-être un pouvoir caché, mais si vous ne lisez pas la description, vous ne saurez jamais qu'elle a un pouvoir caché parce que vous n'avez pas, par exemple, les caractéristiques, enfin les statistiques pour la porter. Vous n'avez pas assez de points dans ces domaines-là pour l'utiliser correctement. Du coup, vous ne saurez jamais que cette arme, par exemple, elle est super forte, quoi. Oui, c'est pas on trouve une arme, on la met dans l'inventaire, ça nous fait progresser les stats et youpi. Voilà, c'est ça. Par exemple, vous avez vous avez la vie, l'endurance, la force, la dextérité, l'intelligence et la foi. Comme dans un RPG, donc ça veut dire que quand vous allez dépenser une ressource pour faire monter ses caractéristiques, et plus vous montez ces caractéristiques, plus ça aura une influence sur votre style de jeu. Et par exemple, il y a des armes qui ne veulent que de la force, mais si vous n'avez pas monté la force, vous ne pourrez jamais l'utiliser. Donc c'est vous un peu qui décidez votre façon de combattre, si vous préférez être à distance avec de la magie, ou au corps à corps avec un gros bouclier, une grosse épée, ou un peu plus agile avec 2 dagues. Donc le jeu il est cool dans ce sens-là. Donc c'est un peu vous qui faites votre aventure. Et donc le jeu, le jeu est, du coup, c'est le 3e de la série. Donc c'est un peu le menu maxi best-of de tout ce qu'on aime dans la série. Il est accompagné de 2 DLC qui viennent conclure à brio avec un boss final du 2e DLC qui est avec la musique et rien que d'y penser là, je me remémore ce moment qui est grandiose parce que c'est aussi une bande son à couper le souffle. Voilà. Donc le jeu est il n'y a pas de musique dans le jeu, mais dès que vous rencontrez un ennemi majeur, là on envoie les potards à fond, donc c'est grosse chorale, grosse musique qui vous met un peu le stress parce que quand on vous met la pression, du coup vous êtes ah là là, qu'est-ce que je fais ? Je suis perdu. Le boss, il est impressionnant. L'ennemi est impressionnant. La musique est au service du gameplay, en fait. C'est-à-dire qu'elle vient affoler les compteurs, donc on est là, hop. Donc tout va bien, mon cœur va très bien. Ah, je rencontre un ennemi un peu fort avec une grande barre de vie. Ok, je suis un peu sous pression. Et là, paf, la musique, elle arrive et du coup, elle me met encore plus la pression. Du coup, je perds mes moyens. Et c'est un univers, alors on arrive à la fin de la chronique, mais c'est un univers de dark fantasy aussi. Ouais, de dark fantasy. C'est c'est très sombre, médiéval, dragon, chevalier, conte arthurien. Par exemple, Elden Ring, il s'est inspiré de la légende de la table ronde. Donc tout ce qu'on aime, tout ce qu'on adore, si vous aimez la fantasy et surtout la dark fantasy. Je te remercie, Thomas. Mais de rien. Et je rappelle qu'on peut y jouer à la médiathèque, par exemple, le vendredi avec Vincent. Avec Vincent, de 16h30 à 19h.